Salut, nous c'est Laura et Dorian. Et on a décidé de faire le tour de l'Amérique du Sud avec notre 4x4. Et on vous partage tout ça sur cette chaîne. On est enfin sur la route direction Fos-sur-Mer pour faire importer le 4x4. On s'est fait casser le 4x4 à Nice la veille de la menée. Donc on a mis 2 jours pour réparer les vitres. Et ça y est, il est enfin en container. On est passé par l'agence Wave VS Shipping pour faire l'import. Et il arrivera à Montevideo dans un mois. Ça y est, on vient d'arriver à Montevideo. On était trop heureux d'être enfin sur ce continent. Sauf que quand on est arrivé à l'agence, ils nous ont demandé les papiers du véhicule et on avait oublié la carte grise en France. Donc on est resté bloqué une semaine sur Montevideo. On en a profité pour bien se reposer après notre saison d'été, pour faire du change, visiter la ville, acheter les cartes SIM, tout ce dont on avait besoin. Quand on est arrivé ici, c'était la fin de l'hiver. On s'est pris un petit choc thermique avec la France parce que là-bas, c'était la fin de l'été. On a eu des températures jusqu'à 45 degrés. Et surtout, on a pris la pluie. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que la pluie, on allait se la prendre encore un certain temps. À Montevideo, il y a énormément de parcs à visiter. Et la ville est remplie de street art. C'est bon? Allez, c'est parti pour l'aventure. On se dirige vers le port récupérer notre 4x4. Avec nous, il y a 2 Anglais qui eux aussi ont fait importer leurs 2 motos. Et eux feront un périple jusqu'en Alaska. Montevideo, le temps de faire les doubles. À nous la liberté, ça y est, on peut enfin vivre libre. Libre d'aller où on veut, quand on veut et faire ce qu'on a envie. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien. Premier spot et première nuit pour nous à bord du 5e élément. On a roulé environ 1 heure pour être loin de la ville. On a trouvé un spot au bord de l'eau. Il fait encore froid, mais on en profite pour réorganiser tout le 4x4 et surtout trouver un côté pratique pour nous. Bah voilà, on se réveille. Hein, deuxième pire nuit de ma vie. Du sable, de la pluie, la tente qui claque, du vent. La pluie nous suit et ça ne s'arrête pas. Il pleut à peu près tous les jours, toute la journée. Donc le moral, il finit par prendre un coup quand même à force. Mais ça ne nous empêche pas de continuer de profiter, de faire à manger, de regarder les levées et les couchers de soleil malgré le mauvais temps. On a longé toute la côte de l'Uruguay. Notre but sera dans 2 ou 3 jours d'être au Brésil. Pour le moment, on est à Punta del Diablo. C'est un village de hippies très coloré. Et on est sur un spot avec vue sur la mer. On y restera 2 ou 3 jours. Mise en beauté pour moi car ce soir on sera invité chez des copains uruguayens qu'on a rencontrés et on va apprendre à faire un asado, à faire du maté qui est une boisson locale de partage et de convivialité. No queme la yerba, no le cambie el gusto, no te quemes Ah si. y le das una base de agua fría. Ahí está bien. Ahí Sale está. por aquí el agua. Ok. Contra el mate, aquí, Sí. no a la yerba. Ahí. Si si. ¿Ok? Dale. Listo. Dale un poquito más. Ah, bien. Ahí está bien, sí. creo que ahí está bien.
Puedes poner un poquito más si quieres. Ah, Après une semaine en Uruguay, nous passons maintenant la frontière avec le Brésil. Nous avions quelques appréhensions pour le visa du véhicule et nos papiers à nous, mais tout s'est très bien passé. Maintenant, essayez de trouver un camping adéquat, surtout qu'au Brésil, le camping sauvage est très déconseillé, pas parce que c'est interdit, mais parce que c'est très dangereux. En Uruguay, nous étions seulement sur des axes principaux, donc nous étions jamais sur des chemins comme ceux-ci. Mais bien sûr, c'est l'Amérique du Sud, on va s'y acclimater, mais les premiers pas et les premiers tours de roue sur ces chemins-là nous ont pas trop rassurés. Après une longue heure de recherche sur l'application iOverlander, nous avons enfin trouvé un camping, car tous les autres étaient fermés car la saison était basse. Et les propriétaires nous ont accueillis les bras ouverts et surtout n'avaient jamais vu de Français ici. Part, le propriétaire a monté lui-même tout son camping et d'autre part, il a son potager avec une bonne superficie et pour s'arrondir les fins de mois, revend toute sa culture à la ville d'en face. Par chance, comme vous pouvez voir, le beau temps est toujours avec nous. Nous nous dirigerons après dans un endroit qui est particulier sur la planète car les pêcheurs et les dauphins travaillent main dans la main. Tous les jours, une dizaine de pêcheurs debout, le regard posé sur l'horizon et de l'eau jusqu'aux cuisses attendent patiemment. Voilà, on est arrivé sur les plages de Garopaba et bien sûr le soleil amène la bonne humeur. Brasil. Nous avons quand même pris la décision de faire un petit camping sauvage conseillé des locaux et regarder ce qui nous est arrivé à l'horizon. Nous avons une grande chance d'assister à ce moment lorsque les baleines femelles mettent bas. Les petits baleineaux peuvent s'habituer tranquillement à l'océan avant de partir au large. On a été accueillis et hébergés pendant 4 jours chez ce couple franco-brésilien. Lui, il est français et expatrié depuis maintenant plusieurs années. Elle est brésilienne. Ils vivent à Praia do Rosa. C'est un village coup de cœur pour nous. On est vraiment tombé littéralement amoureux de ce village. On y retournera sûrement. Et il était hors de question de partir sans leur laisser un petit souvenir de nous. Notre route continue de camping en camping et chaque rencontre qu'on fera à partir de ce moment-là resteront toutes inoubliables. Voilà, maintenant nous quittons la mer pour rejoindre les montagnes et l'air frais avec des paysages toujours aussi fabuleux. Nous rentrons doucement dans les terres, direction Urubici, en se rapprochant petit à petit de la frontière argentine. Et malheureusement, le soleil ne sera pas longtemps avec nous. Et on vous laisse pendant ce temps-là admirer ces fabuleux paysages.
a un petit souci avec la tente quand même, un petit problème d'infiltration d'eau. Quand il pleut, du coup les parois sont complètement trempées, on va dire humides, et même à l'intérieur. Donc du coup quand on ferme, les parois se rabattent du coup sur le matelas, sur les couettes, sur les oreillers, et du coup on a décidé de vraiment tout enlever. Donc là on a mis tout à l'intérieur pour pas que ce soit humide et que ça pourrisse. Donc on attend le prochain coup de soleil pour tout faire sécher la tente. C'est malheureux, mais c'est comme ça, on s'adapte. Et pour se réconforter, on se fait des petits buffets à la brésilienne. On a de la viande à gogo, des pâtes à gogo, de la salade à gogo et l'humeur est à gogo. Avec les multiples pistes qu'on prend, le plateau sous la glacière n'a pas tenu le coup, donc on a dû s'arrêter à Poçada pour le faire réparer. Voilà, ça c'est les chauffe-eau au Brésil. Tout sur électricité directement sur le pommeau. Et ça c'est la chasse d'eau. Interdit de mettre le papier dans les toilettes. Faut avoir le réflexe, c'est tout. Bon, si cette vidéo t'a plu, lâche un like, commente si t'as des questions et surtout abonne-toi. Allez, ciao! On se rejoint du coup toutes les semaines pour de nouvelles vidéos de notre voyage. Allez, la bise!